Bonjour, nous allons réaliser une île flottante. Pour ce faire, 3 étapes sont importantes. La première, la mise en place du poste de travail. La deuxième, la préparation. Et la troisième, la cuisson. Mettons en place notre poste de travail. Nous allons donc réaliser notre île flottante. Donc, cette recette est constituée d'une crème anglaise et de blanc en neige avec du caramel. Donc, à ne pas confondre avec euh, les blancs en neige ou les neiges avec la crème brûlée, la crème anglaise, pardon. Donc là, on est sur deux préparations distinctes. Donc je vais d'abord, moi, réaliser ma crème anglaise pour qu'elle puisse refroidir et ensuite, j'attaquerai ma meringue. Je vous montrerai, il y a deux techniques pour la meringue. Je vous en montrerai une, mais je vous expliquerai quand même la deuxième. Là, tout de suite, pour pouvoir avoir un refroidissement, je vais m'occuper de ma crème anglaise. Donc pour ce faire, je vais utiliser du sucre, du jaune d'œuf. Ça, c'est mon petit cul de poule pour pouvoir faire mon mélange, pour pouvoir blanchir mes jaunes et mon sucre. Et là, j'ai mon lait. Donc tout de suite, je vais mettre à chauffer mon lait avec un tiers du sucre. Voilà, donc je mets un tiers de sucre dans lequel j'ai mis aussi un peu de vanille. Donc je le mets à chauffer tranquillement. D'accord, donc là je suis parti sur 6. Ma plaque va jusqu'à 9, j'ai mis à 6 pour pouvoir avoir le temps de blanchir mon jaune d'œuf ou mes jaunes d'œuf et mon sucre. Donc dans mon saladier, je vais mettre mon sucre. Je vais mettre mes jaunes. Et je vais simplement blanchir mon jaune et mon sucre. Donc blanchir, je vais avoir quelque chose de très mousseux. Je vais avoir mon sucre qui se mélange, qui s'amalgame à mon jaune. Et ensuite, ça va légèrement doubler en volume. Pendant ce temps, mon lait est en train de chauffer. Donc rappel pour ce geste, donc fouetter. Pour fouetter, on ne met pas trop de force au niveau du poignet, au niveau du bras, on ne contracte pas trop fort, ça ne sert à rien. On va se fatiguer et on va se faire du mal. On y va juste avec le poignet qui fait donc sa rotation, d'accord? Et puis voilà, simplement. Donc j'appuie pas dessus, hein. Juste, je mélange, je garde le rythme. Moins je serre, plus je tiens. Ensuite, là vous voyez que moi j'incline un petit peu mon cul de poule, c'est normal, c'est pour faire retomber la préparation, pour que je puisse bien la ramasser. Vous voyez. Et continuer à bien l'amalgamer. Vous voyez, ça tombe, je ramasse, ça tombe, je ramasse. Et de temps en temps, je tourne d'un quart pour ramasser tout ce qui reste sur les parois. Donc là, vous voyez, ma préparation a blanchi. D'accord. On a doublé en volume. On a quelque chose d'onctueux. On a le sucre qui s'est bien amalgamé au jaune. Mais je peux prolonger pour avoir quelque chose encore plus blanc et plus mousseux. Voilà, là j'ai quelque chose de bien blanchi, de mousseux. Et mon sucre
c'est amalgamé à mon jaune d'œuf. Donc je vais approcher légèrement mon mélange à côté de ma casserole. Je me prépare avec ma petite spatule. Voilà. Donc mon lait est en train de chauffer. Je vais récupérer ma sonde qui va me permettre de prendre la température de ma crème anglaise. À savoir que la cuisson, lorsque je vais incorporer mes jaunes, ne devra pas dépasser 82 degrés. Donc j'ai pris tout mon matériel, ma sonde. Alors pour la crème anglaise, il y a deux façons de vérifier la cuisson. D'accord? On peut le faire sans la sonde. On peut également la réaliser avec la sonde. Avec la sonde, c'est simple. À 80 degrés, on stoppe la cuisson et on laisse finir jusqu'à 82 degrés. Sans la sonde, il va falloir utiliser votre spatule et avoir quelque chose de nappant. Je vous montrerai le geste pour que vous puissiez voir que ça nappe. Donc là, mon lait, il est en train de frémir. Donc il arrive à ébullition. Je vais dans un premier temps prendre mon mélange, le mettre dans mon cul de poule pour bien amalgamer les deux. Et ensuite, je remettrai donc à cuire. Lors de ma cuisson, je n'utilise uniquement ma spatule. Je n'utilise pas de fouet parce que je ne veux pas incorporer d'air dans ma préparation. Et je vais bien entendu aller sur une cuisson très lente pour éviter que mes jaunes coagulent. Donc là, on arrive à ébullition. Voilà. Hop. Je peux déjà baisser à 2. Je vais mettre un coup au fond. Hop. Je vais mettre mon lait. Donc là, je mélange. Donc légèrement pour pas incorporer trop d'air. Je vais pouvoir remettre ma préparation. Je peux éventuellement corner, parce que ça fait également partie de la recette. Voilà. Je garde bien entendu mon cul de poule. Je pourrais remettre ma crème anglaise à cuire. Cuite, pardon, dedans. Là, je reviens sur le feu, j'ai retiré mon fouet. Je suis à 2, je vais passer à 3 ou 4, je vais gérer un petit peu. Et là, en fait, je vais venir faire un 8 à chaque fois, que des 8. D'accord? Que des 8. Pour donc mélanger ma préparation, mais sans lui incorporer trop d'air. D'accord? Donc là, ma préparation va épaissir. Et en même temps, je contrôle la cuisson. Donc faites attention, contrôlez bien le feu parce que ça peut aller très vite. Une fois qu'on dépasse les 50 degrés, les 50-60 degrés, ça va très vite. Donc faites vraiment attention, contrôlez bien votre feu. Mieux vaut partir sur une cuisson très douce pour bien contrôler la pointe de cuisson que de partir sur un feu assez fort et dépasser justement la cuisson. Je rappelle, je ne veux pas qu'on ait de l'œuf qui coagule. Donc là, je suis encore à l'état liquide. Et vous allez voir, ça va épaissir tranquillement. Donc je fais exprès de ne pas augmenter le feu. Là, je suis vraiment à 4. C'est pour que vous puissiez voir l'évolution. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, j'avais de la mousse blanche au-dessus qui petit à petit commence à partir. Donc là, on voit encore mieux ce qui se passe à l'intérieur. Là, moi, je le sens, je le vois à ma spatule que ma préparation est en train d'épaissir. Et un petit indice, juste pour que vous puissiez bien contrôler, il faut que vous puissiez voir le fond de votre casserole.
à chaque fois. Là, pour l'instant, je la vois. On est bien. Donc là, je vais pouvoir, dans un premier temps, vérifier ma cuisson. Donc, je vais mettre mon thermomètre. Hop. Donc là, je commence à monter. Là, je suis à 70. Donc là, je monte progressivement. Je le vois aussi au niveau de la texture, hein, je vois que ça épaissit. 74. Alors, autre chose que je ne vous ai pas dit, mon thermomètre, je ne l'ai pas collé à ma casserole, bien entendu. Je ne l'ai pas collé au fond de ma casserole, parce qu'au fond de ma casserole, ça chauffe beaucoup plus que sur mon liquide. Donc j'ai légèrement incliné pour qu'elle puisse prendre uniquement la crème anglaise et pas le fond. Donc là, 74. Ouais, hein, ça monte doucement, mais sûrement. Et ça continue d'épaissir. Ma pellicule blanche qui était là au début part de plus en plus. Ça épaissit. Ça monte en température. 77. Soixante-dix-huit. 79. 80. Donc là, j'arrive à 80. Hop. Je vais pouvoir couper mon feu. Laisser monter un petit peu. Bien faire attention. Et je vais pouvoir vérifier la pointe de cuisson. Donc pour vérifier la pointe de cuisson, je vais prendre de la crème anglaise et je vais venir mettre un trait avec mon doigt. Il va falloir que la crème anglaise soit figée. D'accord? Là, ici, on a peut-être pas assez. Bravo, messieurs. Merci. Donc de ce côté-là, on le voit comme ça. D'accord? Donc là, vous voyez, boum, on voit rien du tout. D'accord? Donc là, comme on voit rien, bah, je vais rallumer mon feu. Et je vais continuer la cuisson. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? En inclinant, en mettant mon thermomètre ici, comme ça. Donc, j'ai eu une partie, donc une zone de ma casserole qui était plus élevée qu'une autre partie. Du coup, mon thermomètre a détecté la bonne température d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, attention, ne vous faites pas avoir. Contrôlez tout le temps. D'accord? Contrôlez tout le temps. Et là, effectivement, quand je remélange, là, il me fait retomber à 73. D'accord? Donc, c'est également pour que vous puissiez voir aussi les pièges et pour que vous puissiez aussi comprendre comment fonctionne l'ensemble de vos ustensiles. D'accord? Donc là, je remonte. Et raison pour laquelle il est important de connaître les deux techniques. D'accord?
et avec la spatule et avec le thermomètre. Voilà, le thermomètre est là à titre indicatif, mais il faut toujours contrôler. Donc là, je remonte 77, je le fais bouger un petit peu. Et là, hop, j'étais à 76. Voilà, là, je suis à 77 partout. « 78. » « 79. » et 80. Je vais prolonger un petit peu parce que moi je le vois à la texture qui manque un petit chouille. Je vais même pousser un tout petit peu. Hop. Donc là j'ai prolongé un petit peu, je le fais monter. Parce que pour moi il manque un tout petit chouille de cuisson. Et là je commence à être pas trop mal. Je vais pouvoir couper dans une petite minute. Quand même contrôler une dernière fois. Voilà. Voilà, je suis à 81,8. Hop, là ça va être bon. Hop, donc là je vais pouvoir couper. D'accord, donc là ça finit de monter un petit peu. Ça épaissit. Voilà. Et donc là, pour la vérifier, je vais prendre ma spatule, je me mets de la crème anglaise, je penche, hop, et normalement, ça ne bouge pas. D'accord? Vous voyez que là, le liquide du dessus, il ne retombe pas. Je vous remontre un petit peu. Donc là, j'en ai sur ma cuillère. Je mets un trait, et normalement, là, vous voyez, ça ne retombe pas. Celle du haut ne retombe pas. Et là, je vais pouvoir donc débarrasser ma crème anglaise. Donc, je vais la remettre dans mon cul de poule. Si vous l'avez un peu trop cuite, si vous voyez qu'au fond de votre casserole, il y a encore des morceaux de jaune qui ont coagulé, vous prenez votre chinois étamine et simplement vous la passez. Moi là, je n'ai pas de grumeaux, donc je vais pouvoir directement la transvaser dans mon cul de poule.
je vais pouvoir la filmer à contact et m'occuper donc de ma meringue. Pour la suite de notre île flottante, donc ma crème anglaise a été filmée à contact, je l'ai rentrée au frais. Maintenant, pour que je vous explique un petit peu, vous avez deux façons de réaliser votre meringue. Donc vous faites la même préparation, la même base, ça on va le faire ensemble, il n'y a aucun problème. Ensuite, derrière, vous pouvez cuire votre meringue dans du lait ou cuire votre meringue au four. Pour la cuisson, dans du lait, vous allez donc faire chauffer votre lait. Vous allez réaliser vos quenelles à l'aide de 2 cuillères, puis plonger vos quenelles dans du lait. Donc ce pendant 5-6 minutes pour que vos blancs puissent cuire. Ensuite, vous les retirez, vous les mettez à égoutter, puis vous pourrez les utiliser derrière. Là, nous allons utiliser la technique du four. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous montrer quelque chose par rapport au caramel. Donc dans la recette, vous allez voir que le caramel, c'est à titre indicatif. D'accord? Il n'y a pas vraiment de proportion pour le caramel. Donc vous utilisez 100 à 200 grammes selon votre recette. Donc là, moi, je vais réaliser un caramel. Et ce caramel va me servir et pour ma déco et pour mes îles flottantes. Donc une fois que mon caramel est cuit, je vais venir verser mon caramel dans mon fond de ramequin. Ensuite, je mettrai mes blancs à l'intérieur, puis je mettrai en bain-marie, donc dans ma plaque, pour les cuire dans mon four. D'accord? Donc, je vais réaliser mon caramel tout simplement en mettant mon sucre dans ma casserole, puis en le mettant à cuire. Pour pouvoir mettre mon caramel en cuisson, donc je pars sur un caramel à sec. Je ne veux pas d'eau, je ne veux pas de matière grasse ou quoi, je veux simplement un caramel à sec. Donc, pour le caramel à sec, je vais allumer ma plaque. Je mets mon feu à 6 et je vais pouvoir donc mettre mon sucre. D'accord? Donc mon sucre va commencer à fondre, puis il va légèrement colorer et petit à petit vous aurez un caramel. À l'inverse des autres caramels, par exemple le caramel qui contient de l'eau, donc où on va ajouter de l'eau, celui-là on peut le remuer. D'accord? Les autres caramels, non, parce que si on les remue, on va avoir quelque chose qui masse, on va avoir le sucre qui va masser, donc vous allez avoir des gros cristaux de sucre. Mais là, un caramel à sec, on pourra mélanger de temps en temps. Donc, pendant que mon sucre est en train de cuire à 6, d'accord, donc vous contrôlez bien la cuisson parce que le caramel, ça va très vite, je vais pouvoir me préparer une plaque avec du papier sulfu. Donc, je vais me prendre mon papier sulfu. Hop, donc un petit morceau, hein, pas grand chose. Voilà. Hop. Je vais me préparer une petite plaque. Donc, vous pouvez prendre une plaque de cuisson à la maison sans problème. Voilà. Ensuite, je vais me préparer une cuillère et une fourchette. Et idem, je vous montrerai pourquoi nous avons besoin de ces deux-là. Ensuite, je vais me préparer 2 ramequins. Donc, je vais en faire 2 avec caramel et 2 sans caramel. D'accord? Hop. Alors, moi, je vais pouvoir les graisser parce que j'ai de la bombe à graisse. Par précaution, je vous conseille quand même de graisser vos moules. On ne sait jamais, vaut mieux qu'ils soient un peu graissés pour que vous puissiez les démouler plus facilement plutôt que d'avoir quelque chose qui colle. Donc, vous pouvez prendre un pinceau et de la matière grasse, de préférence de l'huile, pour la simple et bonne raison que si vous mettez du beurre, quand vos blancs vont refroidir, le beurre va figer et vous allez aussi avoir du mal à démouler. Donc partez plutôt sur de la matière grasse, type huile de colza, c'est très bien. Ou si vous avez de la bombe à graisse à la maison, c'est encore mieux. Donc très peu, hein. On ne remplit pas de bombe à graisse, on en met très peu.
Donc là, vous voyez, je fais plusieurs choses en même temps. Donc c'est aussi les tâches qui vous attendent. Il faut savoir lancer une préparation et se mettre en place en même temps. D'accord? Ne faites pas une tâche, vous attendez, non. Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Quand c'est une réalisation qui demande quand même de l'attention, là oui, mais sinon, vous pouvez bien sûr réaliser deux choses en même temps. Donc ici, c'est graissé. Hop, là je vais avoir mon blanc d'œuf et mon sucre pour tout à l'heure. Je vais avoir besoin de ma petite spatule et je peux revenir maintenant sur la cuisson de mon sucre. Donc là, je suis en train de voir déjà que sur le côté, là, ça commence à fondre. Donc maintenant que je suis devant, que je vais pouvoir contrôler, je vais augmenter la température. Donc vous allez voir la transformation du sucre petit à petit. Donc il va d'abord fondre, ensuite il va colorer sur certains côtés. Il y aura toujours une présence de sucre, donc de sucre en poudre, qui va fondre quand vous allez l'amalgamer au reste du caramel. Et ensuite, vous allez pouvoir donc avoir quelque chose de liquide et bien mélangé pour avoir un caramel homogène. Attention, le caramel monte très vite. Ça veut dire que même quand vous allez arrêter la cuisson, il va continuer à colorer. C'est pour ça qu'on va atteindre une température une coloration plutôt blonde. Puis après, sortir notre casserole du feu pour pouvoir avoir une cuisson qui continue à monter, mais avoir la coloration souhaitée. Donc là, vous le voyez, pendant que je parle, ça commence à blondir d'un côté, mais j'ai encore du sucre. Donc je le mélange un petit peu pour pouvoir avoir quelque chose d'homogène. Donc là, il n'y a pas de risque que mon sucre masse. Si votre sucre masse à ce moment-là, c'est qu'il y avait une présence d'eau au préalable dans votre casserole. Mais s'il n'y a aucune présence d'eau dans votre casserole, normalement votre sucre n'aura pas massé. Dans quel cas, c'est pas grave, hein, s'il masse, c'est rattrapable. Hein, vous continuez un petit peu la cuisson, mais toujours au contrôle. Donc là, j'ai une petite coloration. Donc là, j'ai quelque chose de blond tendance brun, mais j'ai encore mon sucre qui n'est pas totalement, qui n'a pas totalement fondu. Donc je vais pouvoir mélanger jusqu'à ce que mon sucre soit vraiment bien dissous, qu'il est bien fondu. Là, je commence à avoir quelque chose qui fond bien. Je vais commencer à baisser légèrement la température pour éviter qu'il ne colore trop. Voilà, donc là vous commencez à voir, vous voyez, hein, j'ai une belle coloration. Là, ça commence à être transparent pour la simple et bonne raison que le sucre s'est dissous. Vous voyez, là, il a fondu mon sucre. C'est pour ça que je commence à avoir quelque chose de beaucoup plus transparent. Là, j'ai maintenu, je suis à 6. Hop. Donc, si je veux quelque chose de plus foncé, je vais augmenter la température. Si je veux quelque chose d'assez clair, je stoppe. Là, je suis pas mal. Je vais pouvoir sortir ma casserole du feu. Donc, hors du feu, je continue à mélanger. Et vous voyez qu'il continue à colorer. Je me mets là juste pour pouvoir retirer la fumée. Et vous voyez qu'il continue à colorer. Pourtant, je suis hors du feu, mais il continue à colorer. Hop, très bien. Donc, une fois que je suis là, excusez, je vais aller mettre ça directement dans l'eau. Donc là, j'ai une belle couleur, je suis bien blond. Hop, en direct, on va essayer de se mettre au-dessus. En régie, s'il vous plaît. Hop. Et voilà. Très bien. Nickel. Donc là, vous voyez la couleur de mon caramel. Hein, d'accord. Donc je vais couler du caramel dans deux. Comme ça. Hop. Sans se brûler, je le fais tourner. D'accord. Donc là, j'ai mon fond de caramel. Je vais faire pareil pour le deuxième. Et vous voyez la couleur. Hein. Là, dans le blanc, vous voyez bien la couleur. Hein.
Donc faites attention parce qu'il va figer assez vite, hein, forcément. Voilà, donc j'en fais 2, comme je vous ai dit, j'en laisse 2 à blanc. Et ensuite, ici, je vais faire ma déco caramel. Donc, je vais prendre ma fourchette. Vous voyez, hop, ça coule. Et je vais simplement venir faire. Donc là, vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait, je commence à avoir des petits fils. Et ça, c'est ce qui va me servir donc de déco. Là, je travaille légèrement. Donc là, je ne recherche pas forcément à faire un dessin ou autre, parce que je vais simplement le laisser figer. Et après, je viendrai donc casser des morceaux pour pouvoir mettre en déco. Donc après, il y a plusieurs dessins, plusieurs choses à faire avec le caramel. Là, je vous fais quelque chose de simple pour que vous puissiez le réaliser à la maison. Donc mettez bien une feuille de sulfure en dessous, hein. Ne le faites pas directement sur la plaque, sinon vous allez avoir du mal à le décoller. Ok. Alors là on va le faire parce que j'ai une bonne température. Je vais vous montrer comment le réaliser. Alors je vais garder. Je vais vous montrer comment réaliser par exemple une cage. Donc il va falloir prendre une petite louche. Pareil, si vous pouvez, vous l'agressez. D'accord? Hop. Voilà. Donc là, vous avez votre sucre, votre caramel plutôt. Donc il est un peu figé, hein. Il est un peu figé, c'est normal, mais c'est tant mieux. Donc vous prenez une petite quantité, d'accord? Vous allez voir qu'il commence à couler. Et là en fait, au-dessus de votre, hop, au-dessus de votre louche, alors s'il fige un petit peu, pas de problème, vous rallumez votre plaque. Ou votre gaz, hop, vous remettez à chauffer 2 minutes, même pas, c'est juste pour qu'il fonde un petit peu, parce que là moi il a figé, donc juste pour le rendre à l'état liquide, mais vraiment pas longtemps, sinon vous allez avoir la cuisson qui va continuer. Mais là c'est vrai que j'étais à bonne température, voilà, là je suis bien, hop, il a refondu. Donc là, je suis à nouveau à bonne température.
Ah, vous voyez, hop, elle a même glissé ma petite cage. Hop, bon, c'est pas grave, on va l'utiliser en brisure. C'est pas bien grave, moi je reviens tout de suite pour vous montrer réellement la cage. Donc, je vais pouvoir allumer mon four, donc je vais le préchauffer tranquillement pour qu'il monte en température. Le temps de m'occuper de ma meringue. Ensuite, pendant que je suis là, donc j'ai réalisé ma cage, je vais vous la montrer un peu après. Mais ici, vous allez, comme moi, avoir du caramel qui colle au fond de la casserole. Donc, pour décoller le caramel, ni plus ni moins que de l'eau à hauteur. Vous le faites bouillir, ça va décoller et vous pourrez donc nettoyer votre casserole après. Je vais vous le faire maintenant, comme ça nous sommes tranquilles. Voilà, et je vais simplement le mettre à bouillir, ou du moins à chauffer, pour faciliter le nettoyage. Ma cage, pour l'instant, je la laisse là, mais une fois que je vais voir les premières ébullitions, les premières fumées, pardon, je vais la mettre derrière pour pas que mon caramel soit au contact de l'humidité. Ici, je vais pouvoir lancer ma meringue. Donc, je vais mettre mes blancs à tourner et je vais incorporer mon sucre pour serrer mes blancs. Donc, je vais pouvoir mettre mes blancs avec une partie de mon sucre. Et je vais pouvoir le mettre à tourner. Donc mes blancs sont en train de monter. D'accord. Je vais augmenter un petit peu la vitesse. Et une fois que mes blancs ont bien monté, je viendrai serrer ma meringue. Là, tout de suite, je vous montre ma cage. D'accord. Donc à manipuler très prudemment. D'accord. Donc ça ressemble ni plus ni moins à ça. D'accord. Et on viendra l'utiliser pour notre déco finale. Là, pour éviter l'humidité, je vais la mettre derrière. Voilà. Donc, ici, pour récapituler un petit peu, j'ai mes deux ramequins caramel et mes deux ramequins sans caramel. D'accord. Pour faciliter le pochage, si vous préférez, pour faciliter en tout cas la mise en ramequin, je vais moi utiliser une poche. Une poche à douille, si je la trouve, elles sont là, mes petites poches. Voilà, donc moi je vais utiliser une poche à douille que je vais garnir et je vais venir donc pocher dans mes ramequins que je vais ensuite installer dans mon bac gastro. Je vais remplir à niveau d'eau et je vais enfourner. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là, mes blancs, je vais vous montrer juste la texture qu'ils ont, vous voyez, hein, ils sont assez fermes. D'accord. Vous voyez, hein, ils sont bien fermes, ils tiennent. Donc là, je vais le remettre à tourner et je vais incorporer donc le reste de mon sucre. D'accord, hop. Donc je le remets à tourner. Et je vais incorporer le reste de mon sucre. Donc là, je vais serrer mes blancs. Et là, je vais pouvoir laisser tourner encore environ 2-3 minutes pour bien serrer mes œufs, mes blancs en neige, pardon. Je vais pouvoir arrêter mon batteur. Hop. Et je vais vous montrer donc la texture de mes blancs. Hop. Donc en texture, je suis sur quelque chose de bien ferme. D'accord. Vous le voyez bien. Hop. D'accord. Donc je vais pouvoir pocher mes blancs.
Donc pour pocher, je vais utiliser une corne ou une maryse. D'accord? Donc pour la poche, je vais vous montrer également comment. Donc excusez-moi si je regarde pas droit, mais c'est pour que je puisse avoir la meilleure vue. Comme là j'ai l'écran de retour, c'est pour que je puisse bien vous montrer et savoir où je mets mes mains pour vous. Voilà. Donc la poche, elle est comme ceci. D'accord? Vous allez donc l'ouvrir et la retrousser comme ceci. D'accord? À l'aide de votre main, vous allez créer un entonnoir. Et en même temps, vous allez donc bien ouvrir. Hop. Donc vous voyez, là avec ma main, j'ai l'entonnoir. Donc là, avec la came du dessus, vous voyez bien. Et de profil, ici, vous le voyez également. J'ai créé mon entonnoir. D'accord? Ensuite, je vais pouvoir prendre ma cuve et je vais pouvoir garnir ma poche. Donc je garnis et je viens racler contre mes doigts. Je prends, je garnis contre mes doigts. D'accord? Hop. Et en même temps, je pousse ma préparation vers le fond. Alors comme là, je suis sur du blanc en neige, quelque chose de très épais et d'assez ferme, je n'ai pas forcément besoin de mettre de douille ou de boucher le bout parce que ça ne tombera pas. D'accord? Voilà, ça, je le mets ici. Donc ensuite, je vais refermer ma poche. Donc là, vous voyez, je suis comme ça. Donc je vais faire descendre un petit peu ma préparation. Voilà. Je vais couper ma pointe pour créer l'appel d'air et faire descendre ma préparation. Vous voyez, hein. Et là, en fait, je vais donc pocher dans mes ramequins. Donc, je prends mon ramequin et en fait, avec la paume de ma main, je vais mettre une pression. D'accord? Et quand je mets ma pression, vous voyez, hop, ça sort. Donc, je me mets bien droit et je poche. Je prends la deuxième et je poche. Ensuite, je vais prendre ma petite spatule coudée. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une spatule plate aussi. Voilà. Et je vais simplement d'accord, je fais pareil avec ma deuxième. Voilà. Ensuite, avec mon index et mon pouce, je vais simplement faire le contour comme ça pour pouvoir décoller plus facilement. D'accord? Je vais faire tout le tour comme ça. Hop. Et je vais pouvoir d'abord les poser ici. Je vais réaliser la même chose avec les deux. Donc là, c'est un remplissage à vide, hein, bien entendu. Voilà. Donc, je remplis mes ramequins.
Pareil. Je vais faire un beau remplissage. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir les mettre également dans ma plaque. Hop. Je me rince les mains 2 petites secondes. Voilà. Et donc je vais pouvoir mettre mon eau dans ma plaque pour créer donc le bain-marie. Et je vais pouvoir l'enfourner 8 à 10 minutes maximum dans mon four préchauffé à 180 degrés. Je viens de sortir ma meringue du four, d'accord? Donc je vais vérifier la cuisson, donc je vais venir par le dessus, de toute façon je vais les retourner, donc il n'y a pas de problème. Juste je plante, hop, ça ressort bien lisse, bien blanc, enfin en tout cas il n'y a pas de meringue dessus. Je vais donc pouvoir les sortir de l'eau, donc on fait attention, on manipule avec prudence. Et je vais les laisser refroidir quelques minutes avant de pouvoir les démouler et de passer au dressage donc de mes îles flottantes. Je vais pouvoir passer au dressage et au montage de mes îles flottantes. Donc ici je vais avoir mes blancs en neige, donc du coup mes meringues caramel et ici à blanc. Donc je vais vous en faire une de chaque pour que vous puissiez voir le résultat des deux. Je me suis préparé un petit bac, donc une petite plaque à débarrasser pour pouvoir prendre mes comment dirais-je, mes meringues, excusez-moi. Et là, j'ai préparé donc mes 2 bols pour pouvoir mettre ma crème anglaise. Et ensuite, j'irai finir donc avec mes décos, d'accord, que j'irai chercher parce que je les ai mis dans une autre pièce pour pas qu'elles puissent prendre l'humidité. Et je vais vous montrer juste après comment mettre la cage et autres. Donc, tout de suite, je vais commencer par remplir mes 2 bols de crème anglaise. Voilà. Donc, on pense bien que avec la meringue, avec les meringues, du coup, la crème anglaise va remonter un petit peu vers le haut. D'accord? Donc, pas trop chargé non plus. Ensuite, je vais en prendre une au caramel. Hop. Je vais faire le tour pour la décoller un petit peu. Hop. Et là, je vais simplement la retourner en faisant descendre. Hop là. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir la mettre ici. Et je vais vous en faire une à blanc. D'accord. Ah, ben celle-là aussi, c'est une caramel. Hop. C'est pas grave. Je vais vous en faire une autre. Voilà. Hop. Ça descend tout seul. Je prends. Je mets. Hop. Le temps pour moi de me nettoyer les mains. Je récupère mon caramel et je vous fais la finition. Pour ma meringue blanche, je vais utiliser donc ma cage. Donc je la prends délicatement. Hop. Et je la mets dessus. Donc vous voyez là j'ai ma petite cage de caramel. Et ici je vais donc prendre mon caramel que je vais couper. Hop, que je vais casser délicatement. Et je vais simplement la planter. Comme ceci. Pour lui donner un peu de hauteur. Vous pouvez mettre aussi un peu de brisure. Hop. Voilà. Donc là, je lui mets un peu de hauteur. Si vous avez du caramel liquide aussi à la maison, si vous avez réalisé un peu de caramel beurre salé, vous pouvez venir mettre un peu de caramel tout autour. Hop.
Et voilà comment réaliser des îles flottantes.